personnes qui présentent des troubles cognitifs majeurs ont pratiquement tous des troubles de communication. Comme les orthophonistes sont les spécialistes de la communication, c'est pour ça que on s'est intéressé à essayer d'améliorer la communication par des thérapies. Quand Sophie est venue nous présenter le projet, ça répondait vraiment à la clientèle de la clinique de cognition à l'Institut de gériatrie de Montréal. Donc on s'était dit que c'est vraiment intéressant, ça peut nous amener un peu plus loin au niveau de la pratique. Permettre dans les unités de faire de la recherche aussi, c'est s'assurer que les interventions vont être basées sur des idées novatrices pour s'assurer qu'on fait les meilleures interventions possibles avec les données probantes qui sortent justement suite au projet de recherche. Toutes les techniques qui sont utilisées dans le programme EdCom sont basées sur des données probantes. Quand on a commencé à parler du projet, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. C'est pour ça que c'était novateur et on a mis ensemble plusieurs techniques qui fonctionnent, qui ont été testées par ailleurs. Mon rôle, c'était vraiment plus de tester l'intervention avec les usagers pour voir si ça fonctionne ou pas. Sophie était capable de prendre mon feedback en tant que clinicienne pour ajuster certaines choses. Moi, je suis encore clinicienne, mais beaucoup moins avec des patients. Michel, c'est sa vie tous les jours. Moi, c'est ma vie une session par année. Michel peut parfois me ramener à des considérations peut-être plus terre-à-terre, mais aussi tout aussi importantes. Je pense que les trois facteurs de succès, ce serait vraiment la collaboration. Le deuxième facteur, c'était quand même qu'on a pu avoir l'accord de gestionnaire pour pouvoir passer à l'avant. Si on n'a pas l'accord du gestionnaire, ça reste une idée. La troisième chose, je dirais le soutien des collègues, parce que quand même, ça prend du temps. Mon équipe a pris en charge les patients que je ne pouvais pas voir. Je pense que les éléments essentiels d'une réussite d'un projet de recherche, si on peut le résumer dans le fond en 2 mots, c'est beaucoup la collaboration et la communication. Collaboration, puisque dans le fond, de part et d'autre, faut regarder les impacts, faut s'ajuster selon les attentes de chacun. Et la communication, hein, chaque étape dans un projet de recherche, il y a plusieurs étapes, donc c'est important qu'il y ait de la communication avec les équipes, avec le chercheur, avec les cliniciens, où on est rendu. Le fait que la gestionnaire ensuite ait accepté de changer les choses, de changer la procédure habituelle. D'habitude, les orthophonistes voient les patients de façon un peu moins intensive. Donc, elle a accepté que les patients soient vus 3 fois par semaine. Et c'est ce qui nous permet de continuer le projet et de faire un nouveau pilote d'implantation cette fois. Les retombées se situent vraiment là au niveau de, je pense, l'attraction, la rétention du personnel. Quand les projets de recherche sont vraiment liés à une problématique ou à une hypothèse qui est très, très clinique, très, très terrain, là, les intervenants voient plus le bénéfice. Puis je pense que ça aide vraiment beaucoup la mobilisation, même si quand il y a un projet de recherche, ça peut demander un travail, dans le fond, supplémentaire ou différent. Souvent, c'est ça qui va être le moteur de motivation pour les cliniciens, c'est de voir, en lisant le projet de recherche, qu'après ça, leur clientèle vont vraiment pouvoir en bénéficier. On ne s'attendait pas à ce que ce projet prend autant d'envergure. On a commencé par un projet pilote au début, un tout petit projet pour essayer. Puis là, on voit, on a eu de très beaux résultats, puis ça grandit. On va pouvoir l'implémenter en clinique de cognition. Michel me racontait qu'au bout de 5 séances, ça y est, elle sentait le déclic et il se passait vraiment quelque chose avec les patients. Elle était capable vraiment de voir déjà des progrès. Il ne faut pas se dire que des personnes qui ont des troubles neurodégénératifs ne peuvent plus rien faire et on ne peut plus rien faire avec elles parce que de toute façon, ça dégénère. Le cerveau est plastique pendant encore bien longtemps et on peut faire des choses.